Bah, moi c'est le Bordeaux, c'est le vin, c'est le Bordeaux mon point Giron, donc faut aller dans une cave et après tout se passe bien. Ouais, bah, je dirais à Bordeaux, c'est la convivialité des gens, l'ambiance qu'il peut y avoir. La Gironde c'est le plus grand rendez-vous. Il y a 7 stages, BFDF, SV, Lailat, Duck Hunt et Town and City. Et du coup, bah, dès le premier match, on peut aller sur n'importe lequel, là où les joueurs se mettent d'accord. Et c'est parti justement sur Smashville. Du coup, voyons voir ce que ça vaut un Link, un vrai Link. Du coup, pas de button check, on est parti direct, donc il sort direct les bombes. Ouais, la down throw to util qui va trade avec le neutralaire. Je suis pas trop étonné, hein. La hitbox de ce neutralaire est tellement massive. En même temps, c'est la classique avec Luigi, je veux dire. Souvent, il est au-dessus de vous, il y a un neutralaire, il va sortir de nulle part. En tout cas, ça gère bien son shield du côté de Jimmy Miller pour le moment. Mais Vince, super patient et qui feinte à mort, hein. Il rend assez fou avec ses projectiles et dès que Jimmy Miller arrive à rentrer dans sa zone, direct il se fait repousser. Et cette fois, il va se faire punir. Ouais, joli down throw to double fer. Jimmy Miller qui commence déjà à struggle un petit peu, qui me fait mentir en mode ok, peut-être que je peux facilement mettre la pression quand j'atteins ton shield, mais encore faut-il que je l'atteigne. Et Link, oh là, Link a quand même embauché de zoning, première bombe. Dommage, ça va me faire très mal. Le neutralaire, ça tentait pour catcher. Magnifique, ça par contre. Ouais, il dash away, F smash. Donc le F smash de Link qui est normalement un 2-hit, exactement comme celui de Link, sauf qu'il a un tipper moins puissant que le deuxième hit du F smash, donc c'est dommage. Mais quand même bien puissant, donc il se débarrasse de ce stock assez vite. Seulement 64%. Oh, ça se tentait de la part de Jimmy Miller. Jimmy Miller qui est un adepte de ce truc, hein. Les Luigi français sont encore en train d'incorporer ça à leur metagame. Mais le spike au down B n'est pas inconnu pour notre ami anglais. Ça revient bien sur ça, joli, ça lit bien la roulade. Il va repartir dessus, non, il respecte la remontée de Link avec le ZR. Difficile à edgeguard, joli, encore une fois une chop, F-throw, rinse and repeat, je vais te remettre off-stage autant de fois qu'il le faudra, gratter les pourcents de cette sorte. Dommage, c'était du mauvais sens pour choper ce grave, hein, mais on voit qu'il va viser ça. Hein. Ah, sa zone, il a du mal à approcher, et finalement, ça y est, il a ce petit trou. Vince pouvait plus rien faire, Jimmy Miller était beaucoup trop proche, la d'action, il a pris trop de temps. Wow, what? Il a explosé. Alors, il faut croire que Luigi a quelques frames d'invincibilité sur son B-up. Ou alors, ouais. Je pense, ou alors il a pulvérisé la bombe avant qu'elle ne le touche, je ne sais pas, étrange. C'est du trade avec la... Du coup, étrange. Vince Kopka qui joue vraiment bien sur ce stock, hein. 160% le back air quand même, qui va venir s'en débarrasser. Ça prend ses licences comme il faut, encore une fois, ça rend fou à l'atterrissage. Cette flèche, j'adore comme il attend avant de la tirer, hein. Que ce soit pour une air dodge, que ce soit pour une attaque, il attend toujours avant de tirer cette flèche à l'atterrissage de son adversaire. Joli neutral au milieu des jabs, hein, ça vient tout casser. Un up smash par contre dans le shield, c'est punition directe, le double fer press grab, les petits uppers comme il faut, hein. Il a suivi l'atterrissage et mon Dieu que ça a fait mal. Et Link, hein, tous les persos auraient pris cher dans ce genre de phase, hein, Chic à tester, machin. Quand le combo est trou, bah tu bouffes, mais alors Link encore plus. Avec son, je crois son erreur le plus rapide, c'est un neutralaire pas si rapide que ça, enfin c'est assez tragique. Puis en plus il est lourd ce pauvre perso, donc forcément allez la claque là. Tu ne take pas, tu te fais stage pipe direct. Très propre de la part de Jimmy Miller. Jimmy Miller qui s'est vite rattrapé sur ce deuxième stock, hein. Il a perdu son premier stock très vite sur un joli F smash de la part de Vince. Mais sur l'ensemble de ce deuxième stock, c'est lui qui a mené la danse avec des grosses phases. Oula. Plus de double saut, joli. Vince qui a fait un bump assez tôt, pas vertical, vraiment en diagonale, parce qu'il a vu que Jimmy Miller a vu qu'il n'avait plus de double saut, il s'est dit oulala, je veux surtout pas me prendre d'arnaque, on va direct faire mon bump, changer vite le registre. Voilà. Attends sur la plateforme. Solitaire. C'était risqué. Prend ses distances difficilement, hein. Non, c'est Jimmy Miller qui mène un peu plus la danse. Les jeux de projectiles lui fait pas peur, il se met une situation, genre t'auras beau le tirer, je pourrais agir. Marrant, joli ça. La bombe qui va le couvrir, ouais. La bombe se serait tombée sur le sol sans exploser, mais puisqu'il y avait une hitbox d'un adversaire à son endroit, elle a pété et l'a protégé, bien vu. Beaucoup de bombes, hein. Ça va bouffer les projectiles de Luigi, ce sont des projectiles énergétiques. Joli, le bombe au corps à corps qui tue presque. Joli set chop, très joli set chop, une up throw et ça passe. Vince qui le met sur sa dernière stock, malheureusement 68% quand même, c'est un bon retard. Et après Jimmy Miller aura peut-être moins la possibilité de faire ses gros combos, bien que ça risque de faire mal à la moindre ouverture. C'est vrai, sur un UR sur spot, un truc comme ça, c'est l'aérial qui lui permet de combo quand il a très haut pourcent. Mais de son côté, Link qui a... Oh, punition optimisée. Oh, le grab dans le mauvais sens, il a couru direct, ni une ni deux. Shoryuken, merci pour le match. Ouais, je pourrais dash grab, je pourrais dash attaque. Non. Shoryuken, boum.
Fallait pas faire ton grab dans le mauvais sens. Ce qui est dommage en plus, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était vraiment pas loin. Hein. Ouais, donc effectivement, on a nos amis anglais et autres dans le chat. So, hi to our English speaking viewers. We remind you that today it's a French speaking stream and commentary. But tomorrow, for the biggest part of the day, actually, it will be English commentary. So tune in again tomorrow if you want to see perhaps your boy Jay Miller or just the French top players going at it with English commentary. Et là justement donc on revient vite fait en français, mais je pense dire qu'il fait un bon suivi avec ce Don B. Il met bien la pression sur le bord, finalement Vince qui saute dessus cette boule de feu et permet de gagner un peu de terrain. Et c'est reparti, il a commencé à imposer un peu son rythme avec les bombes, mais Luigi qui l'a récupéré. Joli ce petit neutralaire sans trop avancer, au moins ça a cassé la bombe, ça a arrêté la potentielle avancée de Jimmy Miller derrière, ça le mettait en respect, c'était intelligent ça. Vince qui trouve des petites ouvertures avec ses projets, hein, mais dans l'ensemble c'est plutôt lui voilà, qui se fait avoir sur les burst options de Luigi, sur les dash grab, les trucs comme ça, même s'il le maintient bien à distance. Oh joli tentative de dash attack. Et il a le temps de punir le der qui est tellement lent à l'atterrissage. Joli de la part de Jimmy Miller qui a bien pris son temps. Hein. La bombe il a bien pris sauvé. son temps. Oh, il tire les stocks. Bien vu de la part de Vince. C'est le genre de risque qu'il faut prendre. Effectivement, il aurait pu remonter et continuer le match. Mais il a vu, ok, j'ai des pourcents en retard. Rien à foutre. On trade si tu veux vraiment venir sur moi avec ton B-side. J'avoue que c'était assez fou quand même. Dommage, le goal qui n'est pas là, ça se tentait. Ça par contre. Jolie, belle passion sur le bord. Et du coup, Vince qui a complètement pris le momentum avec cette action, hein. 60% d'avance, qui pour l'instant arrive à bien zoner, mais il se fait avoir, et c'est peut-être exactement ce qu'il fallait à Jimmy Miller, voilà, qui va trouver down throw, double fer, perfect shield to jab. Oh, la bombe qui tombe, non, non, ça n'explosera pas avec la pièce cette fois-ci. Assez mystique. Je pense que si tu mets une hitbox dessus, il y a moyen de la faire exploser ou de passer à travers, je suis pas trop sûr. Ça fait 2 fois. Oh, mais la bombe qui va peut-être le sauver. Vince donc il s'en sort encore une fois. Ça fait plusieurs fois que Jimmy Miller rate comme ça. Je pense que ce B-side c'est tout simplement un autre B-down. Le joli pair on shield. Deuxième hit. Il a-t-il relâché le bouclier ou quoi? Assez étonnant qu'il se l'ait pris. En tout cas ça a complètement ça a donné un bon avantage à Vince, lui qui était plutôt mal parti pour ce stock sur la fin. Joli cette shot. Il va trouver une down throw et avec toute la rage qu'il a, il pourra pas trade avec son neutre alert. Jimmy Miller va devoir simplement manger ce utile. Joli. Des bonnes pressions, le joli le petit jab directement en option match. Le F-Smash qui vient gratter ce shield encore un petit peu. Jimmy Miller qui va être obligé de jouer un petit peu safe, voilà. D'autant que contre un perso à Projo comme Link, c'est exactement ce dont tu as besoin d'un shield assez sain, backthrow tout près de l'edge. Ça va pas encore le faire, mais il n'y a plus de double saut sur Link, c'est risqué. Fast fall, très joli fast fall. Au moment où Jimmy Miller arrivait, très important. Ça passe derrière, ça fait un gros up smash dans le shield. Malheureusement, punition directe avec le up smash de Luigi cette fois-ci. Maintenant, c'est Jimmy Miller qui a un léger retard, seulement 30% sur cette dernière stock. Vince, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de placer ce U-Smash dans l'espoir que Jimmy Miller lâche son shield. Et c'est lui qui se fait avoir. En attendant, donc, joli, il va le chercher, il va venir lui mettre le B-down. Oh, dommage! Il bourre pas assez son B-down. C'était clairement un frame trap. Je te mets le down air. Si tu dodges, je continue en B-down et j'ai juste à le bourrer pour te mettre la hitbox qui spike. Ne pas te mettre la fin du 8, mais cette fois. Jimmy Miller a surestimé son pouce et il a pas assez martelé et c'est lui qui a chuté et il a même sauvé Vince au passage. Très malheureux. Donc ça fait 1-1 sur ce set. Ça fait 1-1, ça fait un foutu 1 mine de rien, très propre, très propre. Par contre on voit bien que Jimmy Miller au moins, c'est le genre de mec, même s'il est dans la pire des situations, il sera toujours fidèle à son jeu, il ira toujours jusqu'au bout justement, on peut le voir, un truc comme ça que tu tentes. Généralement les joueurs sur leur dernière stock ils vont avoir peur, lui non il va jusqu'au bout. Maintenant on va voir si ce dernier match, s'il a eu raison de tester cette erreur ou pas. On va voir si Vince peut gagner ce match ou pas, peut gagner ce set de fête. En tout cas Jimmy Miller, on peut le voir très patient, il ne bouge plus maintenant. Il ne bouge plus et il fait un mur de boules de feu. Et je pense qu'il va continuer à faire son mur jusqu'au bout. Après c'est la bonne strat. Oh le down air, mais encore une fois il va lui mettre toutes les hitbox. Du coup ça va envoyer vers le haut. Double saut, c'est risqué. Oh là là! Jimmy Miller qui nous fait une stock à merveille. Il lui fait complètement une espèce de gros mur du coup sur tout le long sur ce côté droit. Petit à petit il va lui ruiner ses options d'abord avec le down B etc. Et quand il chope enfin cette B du Link, il se met parfaitement au centre pour choper ce down air. Magnifique de la part de Jimmy Miller. Là c'est compliqué pour Vince, encore une fois, il se fait arnaquer, pas de la part de Jimmy Miller mais il remonte largement, il a son double saut. Et là ça va être compliqué, il va falloir honnêtement du perfect play tout simplement. Il peut plus se prendre de dégâts, aussi simple que ça. Et il faut qu'il essaye de gimp Jimmy Miller de la même manière que lui-même s'est fait gimp. Exactement. Ce qui est un peu compliqué parce que je pense pas que le Link a les mêmes options de gimp, en tout cas aussi facile.
C'est ça, il a des options, mais encore faut-il trouver l'ouverture. Ah, il va peut-être ça justement. Ah, Ouais, si ça avait été l'autre hitbox, mine de rien, ça aurait peut-être mieux marché. Le deuxième hit du down smash de Link envoie carrément sur le côté, c'est un semi-spike. En attendant, c'est quelques pourcents, une bonne read. Vince qui se fait gratter, c'est even. Il devrait pouvoir remonter avec sa bombe. boum boum boum. Oh, le Shuriken qui le sauve. Dommage, Jimmy Miller a rien fait. Je pense que Vince aurait été mort à la fin de ce match. Joli, petit jab. Oh, quand même, hein, il le fait payer pour avoir chopé cette bombe. Joli petit jab. Jimmy Miller qui essaie de rentrer un peu plus sur le Link. Link qui attend un peu, du coup, justement, il fait encore la pression. Cette bombe, il la lance, il la récupère, il la relance des fois que ce soit pas assez. Joli des tilts. Vraiment une bonne pression quand il lui met une bombe dans les mains. Ça fait 2 fois qu'il lui met des phases entières comme ça. Vince, quand même, dans l'ensemble sur ce match, qui a eu beaucoup de mal en étant juste bloqué à l'edge ou près de l'edge. Il n'a pas tout l'espace dont il a besoin. Et à chaque fois qu'il essaie de reprendre le stage comme ça, il se prend des jabs, des dash attack, des dash grab, des options très rapides qui permettent à Jay Miller de reprendre le stage control. Et il se rapproche un peu trop. Jimmy Miller qui réussit à se coller à lui au moment du lancer du projectile, justement. C'est ça. Oh, joli back air. Il s'était bien mis en position pour ça, justement. Jimmy Miller commence à s'habituer un peu plus aux distances des différents projectiles, du temps que ça met à se lancer, et il arrive à très bien se placer, voilà, pour contourner, contre-attaquer derrière. Mais Vince qui a toujours pas dit son dernier mot, mine de rien. Vince, ouais, qui s'enfuit direct après les 2 hits du jab. Il s'était fait backthrow à cet endroit-là de la game, c'était terminé. Il reprend vite ses licences, passe down, smash on shield, des boules de feu qui le mettent dans ce coin. Jimmy Miller qui est tombé en shield, joli F-tilt à la fin du D2 jab, justement. Il a vu que Vince s'était écarté au coup d'avant, il savait que le deuxième jab il allait partir. Et Vince qui met la pression juste avec ce match. On sait jamais, est-ce qu'il va lancer le deuxième match un peu en retard ou quoi? On veut se presser sur une punition, on se prend ce deuxième match. Mais Vince bien patient, il attend jusqu'au bout, il laisse Jimmy Miller reculer. Franchement, Vince qui met une super pression avec ses projectiles. Hein. C'est vraiment compliqué de maintenir un jeu à distance comme ça quand t'es autant en retard. Mais malgré tout, ouais, avec l'énorme avantage qu'avait accumulé Jay Miller avec ses gimps, évidemment c'était trop compliqué pour Vince. Malgré un spacing très solide, il finit par se faire 2 stocks.